Oh mon dieu, j'ai eu tant de mal à éteindre cette musique. Faut absolument que je fasse une vidéo sur mes playlists du moment parce que putain, j'ai des putains de sons en ce moment, j'arrive pas à m'en détacher. À chaque fois que je dois faire quelque chose où je peux pas mettre de la musique, ça m'énerve. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Moi pour ma part, tout va très bien comme d'habitude, voilà. Aujourd'hui est une nouvelle vidéo, toujours avec le même style de coiffure. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Ils sont un petit peu abîmés depuis les tresses et j'avoue que j'ose pas trop y toucher en ce moment parce que j'ai vraiment peur de les tuer, mais genre de les tuer. Donc c'est pour ça que là je leur fais une grosse pause pour l'instant. Tant pis, ils resteront bleus pour un moment, mais ils ont besoin d'une pause. Donc c'est le break pour le moment. Voilà. J'espère du coup aujourd'hui que tu vas bien. Moi pour ma part ça va très bien. Alors mon poulet pour info, la carte Lyon est enfin sortie. Je te conseille d'aller voir sur mon site internet ailizzy.com. Je n'arrêterai pas d'en parler. Les gars, vous allez connaître mes intros par cœur tellement j'en parle. ailizzy.com, c'est simple, facile, efficace. Pas de tiret, pas de majuscule, que des minuscules. www.ailizzy.com. Voilà. La mise au point est pas top. Ah, je préférais avec l'autre système. Tant pis. Je sais pas si vous avez vu, mais précédemment j'ai fait des vidéos sur tout ce qui était compte Insta. Je m'inspire beaucoup de gens, j'adore beaucoup tout ce qui est Pinterest, Instagram pour découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux styles, des nouveaux univers, ce que j'adore. J'avais fait une vidéo sur mes Insta préférés, dont les Insta mode et alors les Insta girls, les filles qui m'inspiraient énormément et les fashion designers qui m'inspiraient énormément dans mon travail. Le but de ce genre de vidéo, c'est vraiment pour vous faire découvrir des nouveaux artistes, découvrir des nouveaux univers, ce que j'adore faire. J'adore les gens qui me font découvrir des trucs, donc c'est pour ça que je le fais pour vous. Ici pour cette vidéo-ci, ce sera donc le thème de la musique et de la danse. Tous les comptes Insta qui m'inspirent énormément dans ce domaine, parce qu'il y en a beaucoup. Je suis une passionnée de danse. Pour moi la danse c'est ma vie, donc évidemment on va souvent le retrouver dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon Insta, dans mon YouTube, dans tout ce que tu veux. La danse est toujours avec moi. Même si je ne prends plus de cours, c'est toujours avec moi. La danse est au fond de moi, la danse est là. Elle est là, in my heart, you know. C'est toujours le bordel hein les gars, je vous préviens, j'ai toujours pas essayé d'arranger le bazar. Je n'ai pas le temps. On commence par dit Alia Janelle, que j'adore. Cette meuf elle est tellement old school et à la fois girly et à la fois so féminine. Girly et féminine ça veut dire la même chose mais je m'en fous. Cette meuf a 2,3 millions d'abonnés, donc c'est une meuf qui pèse. C'est une danseuse de Los Angeles, elle est très forte. Elle est parfois un peu vulgaire, mais moi en ce moment j'adore ça. Je trouve ça beau le vulgaire des fois. Je trouve ça chouette un peu qu'on sorte un peu de ce côté coincé qu'on a toujours eu. Mais elle est vulgaire dans un sens sexy vulgaire, enfin c'est pas vulgaire sale. Et puis même si elle est sale, on s'en fout, c'est trop beau. Moi j'adore ce qu'elle fait, j'aime vraiment bien son travail. Elle est hyper pro, elle est sexy, elle est caliente. Malheureusement je ne vais pas pouvoir mettre le son dans ma vidéo, ce qui est bien bête parce que je parle de danseurs. Parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser les gars. L'argent c'est la vie, alors désolé. Je vous invite à aller voir du coup les comptes Insta dont je vous parle pour pouvoir aller voir ce qu'elles font et aller voir à quel point elles se défoncent sur la musique, c'est génial. Donc Alia Janelle, j'adore ce qu'elle fait. Elle est ghetto, elle est dans le sol, elle reste sexy, elle est très rapide aussi dans ses mouvements et elle est très propre aussi, évidemment avec 2 millions d'abonnés. Tu m'étonnes, hein, la fille doit être très propre et certainement très professionnelle aussi. Elle est belle en plus, elle fait beaucoup de partenariats avec Fashion Nova et ça lui va bien. Je trouve que c'est vraiment son style. Moi j'adore son côté latino, son côté pulpeux. Elle est vraiment super belle et à la fois elle danse tellement bien. Et puis elle fait tout le temps des coiffures de fou, totalement différentes les unes que les autres. Cette femme est sexy et elle bouge comme jamais. On adore. La danseuse suivante c'est Olga Koda. C'est une meuf qui fait de la pole dance, mais pas n'importe comment. Est-ce que t'as des meufs qui font des compétitions de pole dance, elles te tapent des phases, elles font des trucs de fou? Mais voilà, ça s'arrête là. Olga Koda, cette meuf, elle joue avec la musique, elle est ultra sexy mais à la fois tellement propre aussi. Elle est aussi dans un univers, elle est folle. Pour moi c'est presque plus de la pole dance mais presque un mélange breakdance pole dance, tellement elle fait des pirouettes et des trucs sur la barre. La barre on a l'impression qu'elle va se détacher au bout d'un moment tellement elle fait des trucs de taré autour, elle fait des pirouettes, des saltos, des trucs de fou. Elle est dingue et elle a toujours des chaussures de taré mentale. Elle est folle. Moi j'adore les gens fous. Regardez ça, elle te tape un saut comme ça en calme, normal. Elle fait des trucs de fou et elle a tellement de force
force dans les bras pour faire ça. Moi les gars, j'ai fait 2 ans de pole dance, pas moyen. J'étais tellement nulle. En fait je ne sais pas porter mon propre poids. Comme je suis danseuse à la base, mais tous mes muscles se sont créés dans mes jambes plutôt que dans mes bras. Et du coup mes bras ils sont flasques mais à 200%. Du coup je ne sais pas me porter, je sais rien faire. Je sais même pas ouvrir une boîte de conserve les gars. Je suis hyper nulle, je n'ai pas de force dans les bras. Moi si je porte un truc, mes bras se détachent de mon corps. Mais je trouve ça magnifique. J'admire les gens qui arrivent à faire ça. J'admire ce genre de délire. Puis elle a des chouettes photos aussi cette meuf. J'adore. Ah c'est cette vidéo là qui m'a fait la connaître. Moi c'est pour ça que j'adore les tresses. C'est ce côté ultra long que quand tu vas faire le moindre mouvement, tes tresses vont suivre avec toi. Il y a par exemple une vidéo avec Beyoncé qui tourne la tête et t'as vraiment la tête qui tourne, qui s'arrête et la tresse continue son chemin. Tu vois, la tresse vit. La tresse est un serpent. Non mais je trouve ça génial. Je sais pas, elle fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir en pole dance. En général en pole dance, les meufs elles ont tendance à avoir envie d'aller en hauteur. Elle est plus du genre à danser autour de la barre. Elle sait se porter, donc elle l'utilise, mais elle fait un peu de tout. C'est un mélange danse et pole dance. Et moi c'est ça que j'adore avec ça, c'est que la pole dance n'est plus juste une compétition de gymnastique, ça devient un art en fait. Le suivant, parce que c'est un garçon, c'est Yanis Marshall, qui est un Parisien que je suis depuis des lustres. Ce gars, j'adore ce qu'il fait. Yanis Marshall, il s'est fait connaître dans une émission de télé il y a très longtemps, je me souviens, je vais regarder ça. C'était une compétition de danse. Et alors il était passé là et il a fait du voguing, ce qui était à l'époque pas super connu dans le domaine de la danse. Et quand j'ai vu ça, j'étais tellement contente de voir enfin quelqu'un faire ça et montrer ça au grand public. Et je trouvais ça génial. Du coup, j'ai commencé à suivre ce gars. D'ailleurs, il m'a aidé à avoir une playlist de tarés aussi parce qu'il a des sales sons, ce gars. C'est vraiment des sons ultra girly. Ce mec est ultra girly. Il danse en talons. Il fait de ces sales chorés, les gars. C'est tellement beau, c'est tellement sensuel. Il est beau en plus. Il a l'air positif, il a l'air déconne. Moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Et quand il danse, c'est tellement hautain, c'est tellement femme. D'ailleurs, il y a une de ses vidéos, je le connaissais déjà. Il y a une de ses vidéos qui a été postée par Beyoncé. Yeah, Yanis Marshall, you did it et tout ça. T'imagines le truc, Beyoncé qui reposte ta vidéo. Genre tu te dis j'ai réussi ma vie, et pour lui je me doute que ce soit le cas. D'ailleurs maintenant il ne vit plus à Paris, il est parti à Los Angeles parce que c'est là que tous les gros danseurs se trouvent maintenant. Tout le monde va à Los Angeles depuis des années, ça fait des années qu'on me dit si tu veux avoir des bons cours et faire des bonnes compètes, tu dois aller à Los Angeles. C'est la base. La base dans la danse c'est Los Angeles. J'ai connu une autre meuf dont je voulais vous parler grâce à Yanis Marshall qui l'avait mis en avant dans une de ses vidéos. On va directement aller sur son mur en fait. Kathy Melvin. C'est également une danseuse de Los Angeles. Ils sont tous là-bas les gars. Cassez-vous à Los Angeles si vous voulez bien danser. Les gars, allez-y. Par contre, moi j'ai mon meilleur ami donc Lefty qui allait souvent à Los Angeles à l'époque parce que c'est là qu'il y avait les meilleurs cours. Il me disait le rythme de travail c'est un truc de fou. Moi ça fait des années que j'ai arrêté la danse, donc si je reprends un cours je sais que je vais galérer à essayer d'assimiler des chorés et tout. Je sais à quel point c'est compliqué. Mais à LA les gars, à Los Angeles, c'est genre, ils te font, allez, step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Et alors, une fois que t'as fait ça, il fait, ok, en musique. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Et tu dois tout taper comme ça. Il t'a juste montré les steps une fois, tu dois les taper, tu fermes ta gueule, c'est comme ça. Mec, c'est horrible. Et à un moment où moi, j'ai vraiment perdu confiance en moi par rapport à ça parce que j'arrivais pas à assimiler les steps aussi rapidement que les autres. Alors qu'en soi, mon style de danse était bon. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est que des fois dans la danse, on va plus te mettre en avant pour ta capacité à retenir une choré plutôt que vraiment pour ton style en tant que danseur. Et moi c'est ça qui m'embête parce que dans l'art en général on te laisse prendre le temps que tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. Et en fait le problème dans la danse c'est que ça va trop vite. Et du coup c'est horrible parce que tu peux vite perdre confiance en toi parce que t'es dans une salle avec des tonnes de personnes. Et donc s'il y a tout le monde qui suit et toi que t'es la seule conne à être en mode comment je fais, c'est horrible les gars, horrible. Moi j'ai eu tout un moment où j'ai perdu blindé confiance en moi à cause de ça. Maintenant c'est pour ça que je prends plus des cours parce que je me rends compte que assimiler la choré de quelqu'un d'autre j'aime pas parce que j'ai trop ma personnalité. Et du coup au final qu'est-ce que je fais? Je danse en boîte et je fais ce que je veux et j'adore ça et voilà. Moi je veux pas en boîte pour me choper qui que ce soit, je vais juste en boîte pour me faire plaisir et pour enfin danser autant que je veux. Kathy Melvin, j'adore cette meuf parce qu'elle est énorme, elle est trop belle, elle a toujours une afro de taré mental et elle a un style de ouf. Elle est très propre aussi dans ses mouvements. En fait moi c'est des genres d'artistes que j'aime beaucoup parce que justement ils font pas des steps trop compliqués mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'attitude. Je préfère une attitude que vraiment quelqu'un qui va te taper 600 steps en une seconde alors que moi je m'en fous que tu saches faire ça. Moi je veux juste voir ta gueule, je veux voir que t'as une attitude et c'est ça que j'aime bien avec elle. Elle a de la gueule vraiment et c'est ça que j'aime trop. Il y a une danse qu'elle avait fait sur une des chansons de Ariana Grande et j'adorerais ça. Je vous conseille d'aller voir si vous aimez. I got it, I want it, I got it. You like my hair? Gee thanks, just got it. I see it, I like it, I want it, I got it, I want it,
I got it, I want it, I got it. Évidemment, il faut le voir avec la musique. Évidemment, je vous conseille d'aller voir sur votre Insta si ça vous intéresse vraiment. C'est vraiment beau, c'est vraiment canon. Un autre compte Insta que j'adore les gars, c'est Petit Afro. C'est un gars qui fait de l'afro-dance, ce que je trouve génial en ce moment. Ça m'éclate de voir ça. Quand je vois ça, je me sens bien, j'adore ça. Il a créé un groupe avec que des enfants. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube, donc je vous conseille d'aller voir parce que j'adore ce qu'il fait. C'est un Hollandais. En plus, la Hollande, c'est trop de trucs que j'aime en même temps, c'est horrible. Enfin non, c'est trop bien. Il a créé un groupe avec que des enfants, des jeunes filles qui dansent, mais des trucs de malade. Tu te dis mais c'est instinctif, inné en elle. Comment? Pourquoi? Comment on peut autant arriver à se démerder dans la danse aussi jeune? Je trouve ça génial, c'est trop beau. Et donc lui, il les a mis en avant, ses enfants, et je trouve ça magnifique. Et lui-même, il danse super bien, il a un univers de fou malade. C'est canon, joyeux, ensoleillé, c'est frais, chaleureux. Oh là là. Il y a aussi une attitude, hein. Vous voyez, les steps sont très simples, mais il y a une attitude. Si ça vous intéresse, allez voir les gars, c'est vraiment génial. D'ailleurs, si vous voulez écouter des putains de bons sons, c'est toujours le mieux à faire d'aller voir des artistes danseurs sur Instagram. Parce que c'est là que vous allez découvrir les meilleurs sons que vous ne connaissez pas. Encore, mais après vous allez danser comme des dingues dessus. En général, les danseurs aiment les bons sons avec beaucoup de rythmique pour pouvoir amener un maximum de steps intéressants, etc. Il y a une danseuse que j'adore qui est une danseuse belge et je suis très fière d'en parler. J'avais pris des cours avec elle il y a assez longtemps maintenant. Je trouve que depuis elle a tellement évolué. J'admire vraiment ce qu'elle fait maintenant parce que très peu de danseurs, en tout cas de Belgique, arrivent à se faire connaître, arrivent à aller aussi loin. Elle est géniale, elle est fraîche, elle est colorée, elle est dingue, elle est magnifique, elle a un univers de fou, elle est souriante, c'est très agréable. Elle est colorée parce qu'elle amène toutes les influences de sa culture à elle et c'est ça qui rend la chose encore plus belle. Moi c'est ça que j'adore, les gens qui s'inspirent de chaque culture pour faire quelque chose de magnifique comme ça, c'est génial. Elle danse souvent avec des enfants aussi parce que je sais pas, c'est joyeux aussi. Là elle danse avec Anaïtoumad qui est une petite fille aussi belge qui fait de la danse, mais on est choqués de la voir parce qu'elle danse tellement bien et elle est tellement jeune et elle est tellement blanche. On a tendance à dire que les blacks savent mieux danser que nous et dans un sens j'ai envie de te dire que oui. C'est gai de voir que deux cultures différentes se lient pour faire de aussi belles choses et pour s'inspirer de aussi belles cultures. Moi j'adore, elles sont joyeuses, elles sont belles, elles sont colorées. Elle danse très souvent avec Anaïtoumad qui d'ailleurs m'a subjuguée avec une de ses vidéos où elle dansait dans la rue. Les gars, j'ai jamais vu ça. La meuf elle fait un freestyle, regardez sa dégaine, comment elle danse, elle est forte. Oh j'adore. Elle se laisse envahir par la musique en fait. Jenny BSG, j'aime trop ce qu'elle fait. Et c'est ça que j'aime aussi avec ce qu'elle fait. Elle met en avant certains artistes et c'est génial. Dont une artiste qui s'appelle Badgial Kassi, qui est une parisienne. Cette meuf de nouveau, elle est pareille. Elle fait le même style de danse, hein, aussi de l'afro-dance. Elle importe beaucoup de steps de chez elle, de son pays natal, de sa culture. Je trouve ça génial de nouveau. C'est très inspirant, c'est très coloré encore une fois. C'est très dynamique, c'est joyeux quoi. Et moi c'est ça que j'adore. D'ailleurs je vous conseille aussi, elle a une chaîne YouTube. Je vous conseille énormément d'aller voir ce qu'elle fait. Elle est belle en plus, je trouve qu'elle a des chouettes photos, elle a un chouette style. Une vidéo qui m'a hyper fort inspirée, c'est celle-ci, je la trouve géniale. Elle fait des zines avec sa tête et je trouve ça génial. Elle est joyeuse, elle s'éclate, elle s'amuse. Moi c'est ça que j'adore, moi je veux du bonheur. Je veux du bonheur dans la danse. Et elle a des sales steps et c'est simple à la fois, mais c'est dynamique et elle amène du caractère encore. Deux autres danseuses que j'adore, je dis deux parce qu'elles ont un compte ensemble, c'est Aya et Bambi Sato. C'est deux meufs qui m'ont inspiré énormément, notamment dans mes collections. Ce sont deux filles asiatiques qui font de la danse, mais elles mélangent le côté un peu Tetris et à la fois le côté girly, walking, le côté voguing, et je trouve ça tellement féminin et tellement propre à la fois. Là quand je vous disais tous les trucs avec les steps qu'il faut assimiler assez rapidement, vous oubliez, là c'est des meufs, elles te tapent des steps de taré mental, et en plus elles ont la personnalité, en plus elles ont du caractère, en plus elles ont de la gueule, et en plus elles sont pros et elles sont tellement techniques. Franchement ces deux meufs elles sont fortes à crever. En plus de ça sur leur Insta les photos sont ultra artistiques, elles sont magnifiques, elles ont un style de fou. Moi elles m'ont hyper fort inspirée artistiquement parlant dans mes créations parce qu'elles ont aussi un univers et un style très particulier, assez rock, androgyne aussi à la fois. Elles amènent aussi leur culture asiatique dans ce domaine et c'est ça que je trouve génial. Là on tombe sur l'Insta de Aya Sato toute seule où là ben voilà vous voyez son style a un style très gore, ça me fait un peu penser à Nana dans le manga. J'aime beaucoup son univers. C'est très weird hein, un peu ce qu'elle fait. Je vous conseille d'aller voir leurs vidéos sur YouTube aussi. Vous voyez c'est
féminin, géométrique, architectural, ombre, lumière, c'est magnifique. Alors, une autre danseuse que j'ai oublié de vous montrer, que j'ai découvert il y a peu de temps et j'adore ce qu'elle fait, c'est Bethany Finale-Paul Aerialist. Et cette meuf, elle te fait de ces trucs, elle danse ultra sexy, elle a un univers de fou, mais encore une fois, elle se tape des lancers de folie, elle a de la force dans les bras, mais un truc de taré mental. Je trouve ça tellement surprenant parce que c'est tellement difficile. C'est plus pole dance professionnel, c'est moins dense, mais elle te tape de ces trucs, elle s'envole cette meuf, elle vole et je trouve ça génial. Elle est trop forte les gars, je vous conseille absolument d'aller voir son compte. Et voilà les poulets, j'en ai fini pour ma vidéo sur mes comptes Insta préférés. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Moi j'adore faire ça, j'adore parler de ça, j'adore vous faire découvrir des artistes aussi. Et c'est aussi un moyen pour vous de des fois me faire partager des artistes que vous connaissez et c'est trop chouette parce que du coup il y a un super chouette partage qui se crée. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes cartes sur mon site internet, ça me ferait plaisir. Les stocks sont limités donc n'hésitez pas à aller assez vite dans vos commandes. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!